J'en ai marre, j'ai arrêté de rêver parce que j'ai connu tellement de déceptions dans mes relations amoureuses. Et la conclusion que je peux faire, c'est que tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes là, c'est la même chose. Alors c'est ce qu'elle me dit. Et aujourd'hui, je suis venue répondre à ce cri de cœur parce que je pense qu'elle au moins, elle a osé parler et qu'il y a plusieurs autres qui se disent dans le couloir ou dans leur cœur, il n'y a plus de bonnes personnes dehors, tous les hommes sont mauvais, c'est la même chose. Je suis Miss Karine, ton coach en guérison des blessures émotionnelles, particulièrement la blessure du rejet. Donc, comme tu sais, je suis là pour aider toute personne qui a perdu confiance en elle, toute personne sortie du tourbillon des relations toxiques, qui a perdu toute lueur d'espoir. Je t'aide à retrouver confiance en toi de manière à pouvoir attirer le conjoint de destinée après lequel tu languis. C'est un besoin, ça, il n'y a pas de honte à ça, ok? D'accord. À toi qui penses qu'il n'y a plus de bons hommes, il n'y a plus de bonnes personnes, je te comprends. Je vais d'abord vraiment reconnaître ton sentiment. Après qu'on ait été déçu dans les relations, c'est normal qu'on soit fatigué, surtout quand ça n'est pas une, deux, trois fois. On commence à être épuisé, on est démonté parfois quand on a beaucoup investi. Ça, c'est normal. Mais je veux que tu ailles un peu au-delà en te demandant, est-ce que tu vas hypothéquer ton avenir à cause de ton passé? Le temps qui te reste à vivre, tu ne sais pas combien de temps. Tu finis tes rêves, tu arrêtes de miser sur ce qui va t'apporter un plus à ton épanouissement à cause des gens qui t'ont écrasé et qui ne sont même plus conscients, qui continuent leur chemin. Tu laisses ta vie en train de passer comme ça là. C'est où je veux t'amener. Maintenant, comprends une chose. Tu es la première prophétesse de ta vie. Il te sera accordé, selon ces deux choses que je veux que tu retiennes, tes pensées, tes confessions. Ce que tu confesses, c'est ça qui va t'arriver. Si tu dis qu'il n'y a plus de bons hommes, je suis désolée ma chère, il n'y en aura plus pour toi parce que c'est ce que tu as confessé. Je veux vraiment que tu ouvres un peu ta pensée. Regarde lorsque tu nourris un projet dans ton esprit. Tu commences à te rendre compte que les personnes qui viennent vers toi, les idées que les personnes apportent, ça gravite autour de ton projet. Et c'est pour t'apporter un plus. Regarde un peu aujourd'hui même avec l'intelligence artificielle. Quand tu parles de quelque chose au téléphone ou bien tu nourris quelque chose dans ta pensée, tu viens, tu ouvres les réseaux, ça commence à parler du sujet que tu entretenais dans ton esprit. Est-ce que tu comprends un peu? Alors lorsque toi-même, tu es en train de nourrir des pensées négatives dans ton esprit, c'est ce qui va t'arriver. Parce que ce qui se passe en interne avec toi, ça communique avec le monde tangible. Je suis désolée. Sois un peu attentif dans les jours qui suivent et tu vas te rendre compte de ce que je dis. Alors, lorsque tu as confessé qu'il n'y a plus de bonnes personnes, même lorsque la bonne personne va passer, ton esprit a enregistré, tu es déjà bloqué, tu es fermé, qu'il n'y a plus de bonnes personnes. Maintenant, comprends que malgré mon désir, malgré mon cri de cœur, malgré mon souhait que tu puisses rencontrer cette bonne personne, ma voix ne peut pas crier plus fort que la tienne dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais que tu te repositionnes avec cette conscience que tu es la première prophétesse de ta vie. Je vais plus loin. Ce qui est en train de se passer, il y a toujours un côté que tu ne perçois pas. C'est parce que dans l'environnement où tu es, je ne sais pas où tu travailles, je ne sais pas où tu te trouves, c'est parce que tu ne vois pas que tu penses qu'il n'y a pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde, je dis tout le monde, lorsque tu nourris un projet, tu auras toujours face à toi la pression des pensées limitantes. Ces pensées qui vont te dire, tu n'es pas assez belle. Tu es grosse. Tu es très mince. Tu es petite de taille. Tu es bonne. Tu auras toutes les pensées limitantes. Tu auras tous tes défauts. Ce que tu vois comme défaut qui va venir en relief et te dire, non, pour cette raison, tu ne mérites pas quelqu'un de bien. Pour cette raison, tu es disqualifié pour cette affaire de conjoint de destinée.
Mais est-ce que tu penses qu'un entrepreneur, quand il nourrit son projet, il regarde les obstacles? Il ne nie pas leur existence, mais il ne recule pas. Je t'interpelle aussi. Tu ne devrais pas reculer. Si tu penses que tu es faible dans ton esprit, tu n'as pas assez de courage, lève-toi, tu as toutes les ressources. Tu as les personnes autour de toi pour pouvoir vaincre ces pensées limitantes. Le problème n'est pas la pression des pensées limitantes, mais le problème est comment tu les gères. Le problème, c'est que tu les accueilles. Tu leur fais bon accueil. Et elles vont te servir. Elles vont accomplir le but pour lequel elles sont venues. Maintenant, je veux que tu me dises, quel genre de femme, quand tu te regardes au miroir, tu te dis, quel genre de femme je veux être? Quand on appelle ton nom, qu'est-ce qu'on dit? Une femme découragée, une femme démotivée. Qu'est-ce que tu communiques aux gens? Qu'est-ce que tu distilles à ton environnement? Le découragement, le dépit? Je sais que c'est la pression qui te fait reculer. Je sais que c'est la pression des pensées limitantes qui te fait reculer. Mais voici ce que je t'apporte comme message. Je ne suis pas là pour mettre le doigt, pour t'accuser, pour t'écraser encore. Non. Je suis là parce que je crois qu'en chaque femme, il y a de la bravoure qui dort. Mon but, c'est de réveiller la bravoure qui dort en toi. Tu as beau m'envoyer tous tes messages de découragement, mais je vais te dire, tu ne vas pas me refuser ça, tu ne vas pas m'enlever ça. Il y a de la bravoure qui sommeille en toi. Et ma bataille, mon travail, mon acharnement va rester de travailler à réveiller cette bravoure qui dort en toi. Je t'envoie une parole d'encouragement. C'était le but de ma vidéo. Merci pour ton attention et partage.